Jean-Pierre Raffarin, le Sénat bascule à droite, c'est confirmé? Je crois que c'est confirmé, c'est assez clair. Il y a une nette victoire de la droite et du centre, ces élections sénatoriales. Le message des grands électeurs est clair. Il faut à la fois un Sénat plus fort, un Sénat qui puisse défendre davantage les territoires et la diversité des territoires, un Sénat qui mette la sagesse et de la responsabilité dans notre débat politique. Quand vous dites nette victoire de la droite, on a entendu notamment Jean-Christophe Cambadélis qui était à votre place il y a quelques minutes sur notre plateau dire bah non, cette victoire de la droite elle n'est pas si importante que ça, en tout cas beaucoup moins importante que celle qui était prévue. Donc est-ce que vous avez des chiffres déjà à nous donner? Je comprends bien que les socialistes puissent chercher à minorer cette victoire, mais un changement de majorité dans une assemblée, c'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est qui a la majorité. Eh bien, ce soir, très probablement, attendons la fin des résultats, mais le changement de majorité est clair. Qu'il faille, par ailleurs, tenir compte de ce que les électeurs ont dit et qu'il faille tenir compte de toute cette campagne de dénigrement sur le Sénat qui s'est développée. Il est clair qu'il y a un indispensable renouveau du Sénat à organiser. Et donc, nous devons être en charge, les uns et les autres, de ce sursaut pour le Sénat. On va en parler, mais juste sur l'ampleur ou non de la victoire, est-ce que vous êtes quand même un petit peu déçu par les résultats de ce soir? Est-ce que vous espériez un peu plus pour la droite? Non, franchement, la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Qui a la majorité? Les socialistes avaient la majorité, la droite et le centre auront la majorité. C'est un changement de majorité du Sénat. Donc cette modification du Sénat est une victoire importante, donc, et on ne peut pas la minimiser. Qu'elle soit porteuse de messages, c'est clair, et de messages de réforme, c'est clair aussi, et que si le Sénat n'est pas capable d'engager une autoréforme, il est menacé. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ce que les électeurs ont dit. Mais ils ont clairement voulu un changement de majorité au Sénat. On ne parle pas de vague bleue ce soir? Je pense qu'il n'y a pas de vague, il y a un changement de majorité clair au Sénat ce soir. Vous êtes candidat au plateau, on va y revenir dans quelques instants. Je voudrais avoir votre sentiment sur l'entrée du Front National au Sénat qui arrive avec 2 élus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très mauvaise nouvelle et ça montre bien que le Sénat doit pouvoir avoir une perspective politique plus ambitieuse et jouer son rôle avec plus d'énergie encore. Et donc il est clair que dans cette élection, il y a une forme de déception vis-à-vis du Sénat. Et il y a une forme de protestation, de contestation. Et ceci a servi le Front National dans les territoires. Ce n'est pas une logique des élections municipales? Je pense que, naturellement, les 2 sénateurs qui entrent au moment où je vous parle au Sénat, si tout ceci est confirmé, ils viennent de territoires où, aux élections municipales, il y a eu une certaine percée du Front National, mais notamment avec, en ce qui concerne Marseille, le non-retrait du socialiste qui a provoqué aujourd'hui cette élection sénatoriale. Quand vous parlez de renouveau pour le Sénat, notamment pour répondre à toutes les attaques qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines contre le Sénat, concrètement, qu'est-ce que vous proposez puisque vous êtes candidat à la présidence du Sénat? Très concrètement. Très concrètement, je propose une autoréforme, c'est-à-dire que nous allons prendre en charge la question de la réforme du Sénat. Et puis, au-delà de cette réforme, une nouvelle attitude. Il faut être davantage résistant. Le Sénat a accepté des choses qu'il ne devrait pas accepter. Comment accepter aujourd'hui qu'on soit à quelques mois d'élections cantonales et régionales sans connaître ni les périmètres des circonscriptions, ni exactement, ni les dates, ni les périmètres des cantons? Cette autoréforme, qu'est-ce que vous... Donc où est-ce que vous voulez aller? C'est l'exécutif du Sénat qui proposera au Sénat de se réformer, mais en même temps d'avoir une politique différente avec plus de résistance avec l'exécutif et plus de préparation de l'alternance. Donc vous centrez votre campagne pour le plateau, pour la présidence du Sénat, sur une forme de résistance face au gouvernement? Sur un indispensable renouveau. Ma thématique principale, c'est que si le Sénat ne se réforme pas dans les 3 ans qui viennent, le Sénat sera condamné. Le Sénat doit défendre sa crédibilité par un travail législatif de meilleure qualité encore. Il doit pouvoir défendre son rôle de contre-pouvoir et non pas être un élément pour servir le pouvoir de l'exécutif. Contre-pouvoir, indépendant, indépendant des partis politiques, indépendant des humeurs. Un Sénat qui, dans les institutions de la République, exprime ce qu'il est, c'est-à-dire indépendant de l'élection présidentielle, puisque nous sommes élus différemment sur un calendrier différent. Quand vous dites que le Sénat serait condamné d'ici 3 ans, est-ce que vous estimez qu'il y a des menaces tangibles de la part de l'actuel exécutif?
Bien, on a déjà, parmi les amis de l'exécutif, parlé d'anomalie en parlant du Sénat. Bon, ça, et c'était puis je Lionel pense que Jospin, il y a déjà plusieurs années, hein. quand on attaque le département, on attaque la circonscription électorale du Sénat. Le Sénat, il est fondé sur une circonscription électorale qui est le département. Attaquer la base du Sénat, c'est remettre en cause la représentativité du Sénat. Donc je pense qu'il faut travailler sur cette représentativité. On peut la faire évoluer. Il est clair que tous les territoires de France doivent se sentir représentés au Sénat. Il est clair aussi qu'il faut pouvoir, au Sénat, préparer l'alternance. On voit aujourd'hui que notre pays manque tragiquement de réformes. Les réformes de l'avenir peuvent être préparées au Sénat. Donc ça serait un laboratoire pour préparer l'alternance en 2017, le Sénat? Pour préparer les réformes de l'avenir. Vous l'avez vu, par exemple, sur la réforme territoriale, avec M. Kratinger, qui était sénateur socialiste, nous avons fait un rapport très consensuel. Le gouvernement n'en a pas tenu compte. Nous devons travailler comme ça, droite et gauche, en dépassant un certain nombre de clivages sur les grandes réformes dont le pays a besoin. Le Sénat, qui n'est pas dépendant des humeurs de la société, doit pouvoir travailler avec les partis politiques sur ce qui est essentiel pour la France. Puisqu'on parle des partis politiques, est-ce que vous avez eu des nouvelles des candidats pour votre famille politique, l'UMP? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Nicolas Sarkozy? Ils m'ont tous félicité. Nicolas Sarkozy vous a appelé? Nicolas Sarkozy m'a appelé, François Fillon m'a appelé, j'ai eu Alain Juppé au téléphone. Est-ce qu'ils vont venir faire une petite visite au Sénat ce soir? Je ne sais pas, mais ce n'est pas dans les traditions de nos familles politiques. Le Sénat est indépendant des partis politiques. On a toujours fait preuve d'indépendance, moi largement autant que les autres. Concrètement, sur la réforme du Sénat, il y a eu deux dossiers qui ont pu choquer un peu les citoyens dernièrement. D'abord celui de la réserve parlementaire. Les Français ne comprennent pas toujours que les sénateurs puissent distribuer comme ça 54 millions d'euros dans une certaine opacité. Est-ce que vous souhaitez que le Sénat, notamment, revienne sur cette réserve parlementaire? Je pense que le Sénat doit définir des règles claires quant à la réserve parlementaire. Il y a eu trop d'opacité, à la fois sur certains montants et puis aussi sur la méthode de distribution. Donc, je crois qu'il exactement. Philippe Dallier nous disait ça tout à l'heure. C'est très important que le Sénat participe aux projets territoriaux. Les communes, notamment les plus fragiles, ont besoin d'être soutenues. Et la réserve, ça peut servir. Les réserves peuvent servir. C'est pour ça que je pense que la réserve parlementaire est quelque chose de très utile, notamment aux territoires les plus fragiles. Donc il faut maintenir cette réserve, mais il faut faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur plus équitable et à l'extérieur plus transparente. Vous, président du Sénat, vous reverrez donc le système de la réserve parlementaire? Absolument, je mettrai de la transparence et de l'équité. Est-ce que vous, président du Sénat, est-ce que vous engagerez... On me rappelle une triste histoire, cette affaire. à certifier les comptes des groupes politiques, puisqu'il y a eu aussi une affaire interne groupe UMP sur des enveloppes qui ont été distribuées, là aussi, de façon un peu hasardeuse, on va dire. Je pense que les prises de disposition qui ont été formulées par le président Bell et par le dernier bureau sont tout à fait dans la bonne direction. Il faut mettre de la transparence dans tous les processus de gestion au sein du Sénat. Le sénateur doit être exemplaire pour assurer la crédibilité du Sénat. Je pense que les sénateurs sont des gens qui travaillent, qui ont une bien meilleure image sur le terrain qu'on ne le dit quelquefois dans certains types de médias. C'est pour ça qu'il faut réaffirmer la respectabilité du sénateur et la crédibilité du Sénat. Quelques mots pour finir quand même sur les personnalités qui rentrent ou qui sortent du Sénat. Je pense à Jean-Michel Bailey, président des Radicaux. Battu. C'est une surprise et je pense que pour le patron de la Dépêche, c'est un coup dur. C'est sans doute un coup dur pour la majorité de gauche, mais sur le plan humain, je ne me satisfais jamais de quelqu'un qui est battu parce que c'est toujours quelque chose de douloureux. Mais au fond, je crois que c'est un coup dur pour la majorité, puisque c'était un des leaders de la majorité de gauche aujourd'hui. Ces élections sénatoriales inspirent notre dessinateur Hervé Baudry. Mais votre dynamisme surtout, monsieur le Premier ministre. Votre dynamisme, voilà, donc on réinvente rien. Moi, président du Sénat. Voilà, on y revient, moi, président. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous et merci à Public Sénat de suivre ces élections avec attention.